Dans la série des muscles populaires, voici le grand fessier, communément appelé le grand fessier ou le grand glutéal. Donc, c'est un muscle superficiel qui est situé à l'arrière de la jambe. Il relie la hanche à la jambe, donc notre cuisse, le fémur. C'est un muscle essentiel pour courir et faire des sauts. C'est le muscle le plus puissant, le plus massif et le plus épais du corps humain. Personne n'est au-dessus de lui, mais par contre, en dessous du grand fessier, on retrouve le moyen fessier, les petits fessiers et les rotateurs externes profonds de la hanche, tels que le piriforme et les obturateurs. Il est composé de deux faisceaux, un faisceau superficiel et l'autre profond. Origine et insertion de nos grands fessiers. On va commencer par le faisceau profond qu'on ne voit pas, qui est caché actuellement par notre dessin ici. Donc, le faisceau profond s'attache sur le bord latéral du sacrum, donc vraiment ici au niveau de notre sacrum, la crête sacrale latérale et le coccyx. Son insertion se fait sur la ligne âpre du fémur. Le faisceau superficiel, qu'on voit bien ici, s'attache sur la crête sacrale médiale, face postérieure du sacrum, et le tiers postérieur latéral de la crête iliaque. Son insertion va se faire sur le tiers, ici, là, supérieur du tractus iliotibial, près du grand trochanter. Donc, la bosse qu'on sent ici, là, sur le côté de notre hanche, c'est le grand trochanter. Action. Le grand fessier joue un rôle de coussin absorbant lorsqu'on fait une chute au sol. Donc, c'est lui qui protège les os de notre bassin et de notre hanche d'une blessure, en fait, d'un choc d'un coup. Il est essentiellement extenseur de hanche, donc il nous permet d'amener la jambe en arrière. Il nous permet de faire de la rotation externe, de la rotation latérale, comme ça ici. Et au niveau de notre bassin, il fait de la rétroversion, donc il fait basculer postérieurement notre bassin. Les muscles qui travaillent en synergie avec le grand fessier sont les extenseurs de la hanche, tels que les ischio-jambiers, et les rotateurs externes de la hanche, tels que le pyramidal, les jumeaux et les obturateurs. Les muscles qui travaillent contre le grand fessier sont les fléchisseurs de la hanche, comme par exemple le psoas. Ce sont aussi les rotateurs internes de la hanche, comme par exemple le TFL, le tenseur du fascia lata, et le petit fessier. Le grand fessier est un muscle populaire car il est très important dans le maintien d'une bonne posture. Il participe à la stabilité latérale de notre bassin lors de la mise en charge, en chaîne fermée, donc quand on est en position debout. Il assure une stabilité en travaillant en synergie avec le transverse de l'abdomen. Il est important de comprendre que le grand fessier ne participe pas tant à la marche, mais par contre, il est essentiel pour faire des sauts, courir et monter des escaliers. De plus, c'est un muscle souvent important à renforcer car c'est souvent le plus faible des muscles de nos jambes. Le renforcement des grands fessiers aide activement à rééquilibrer la musculature des jambes pour avoir un meilleur équilibre musculaire. Je vais vous donner mes petits trucs pour ce muscle. Donc, un truc de renforcement, d'étirement et de massage pour le grand fessier. On va commencer en renforcement. Alors, on va venir se positionner à quatre pattes. On va s'assurer déjà d'avoir une bonne posture au départ. Donc, ce que je veux, c'est d'avoir mes mains en dessous de mes épaules, mes genoux en dessous de mes hanches, mes articulations sont bien débarrées, donc je ne vais pas aller pousser dans mes coudes. À partir d'ici, j'essaie d'avoir une colonne bien longue et allongée. Donc, je vais utiliser un petit rouleau comme ça ici, juste pour m'assurer que ma colonne maintient l'alignement. À partir d'ici, je veux aller travailler mon grand fessier. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller faire une extension de la hanche, donc de lever la jambe vers l'arrière comme ça ici et de revenir. Ce qui va être super important, la raison pour laquelle que je place le rouleau, c'est de bien gainer ici avant de bouger notre jambe. Donc, ce que je veux faire, c'est de m'assurer que j'ai uniquement un mouvement au niveau de ma hanche et non pas au niveau de mon dos. Donc, je ne veux pas que mon dos cambre lorsque je suis en train de faire bouger ma jambe. Donc, c'est la raison pour laquelle que j'ai vraiment besoin d'un gainage pour m'assurer que je n'ai pas de mouvement dans mon bassin, mais que c'est vraiment juste le mouvement de ma jambe qui vient se faire derrière pour renforcer le muscle fessier. Étirement maintenant. On va étirer ça couché sur notre dos. La position qu'on va adopter, la jambe que j'étire, je vais croiser cette cheville-là ici sur mon genou opposé et on va venir tirer la jambe, parfait, on va venir tirer sur la jambe qu'on cherche à étirer.
Je m'assure toujours de maintenir mes fesses au sol. Donc, ça ne sert à rien de tirer sur ma jambe pour faire décoller mes fesses du sol comme ça ici, ça ne fonctionne pas. Je dois bien maintenir mon bassin au sol et là, je viens tirer sur ma jambe pour venir créer un petit étirement au niveau de ma fesse. Si je n'ai pas suffisamment d'étirement au niveau de ma hanche, je peux penser à faire ouvrir ici mon genou en poussant sur ma main. C'est sûr que là, je vais obtenir un étirement au niveau de mon fessier. Maintenant, massage de notre fessier. On va juste venir en position assise. Encore une fois, on va reprendre notre rouleau mousse, comme ceci. On va venir déposer la fesse. Donc, j'ai la même position que j'avais dans mon étirement. La seule chose, c'est que je vais être en mouvement. Donc, on va aller rouler sur le rouleau de la hanche, en fait, jusqu'au bas du dos, finalement, au niveau de notre crête iliaque, où est-ce que ça s'attache. Je peux jouer un petit peu sur l'angle que je donne au niveau de mon bassin, donc pour aller un petit peu plus sur le côté ou un petit peu plus vers l'arrière. On n'oublie pas, on a toujours deux fesses, donc c'est très important de toujours recréer la même chose sur les deux côtés. Donc, ce que je fais sur mon côté droit, je vais aller le répéter sur mon côté gauche. Donc, voici le massage pour le fessier. Maintenant, nous, chez Posture Action, nous croyons fermement que les fessiers sont trop souvent négligés dans leur renforcement. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de penser à intégrer beaucoup plus de renforcement des fessiers pour aider optimalement notre posture.